Benjamin Schmerber, bonjour. Alors là, on est au Café de la Poste. Mais d'habitude, toi, tu traînes à Lastours. Lastours, il y a un château. Alors Lastours, ça voulait dire les tours. En gros, tu as des tours qui regardaient la mer pour pouvoir taxer les gens qui passaient dans le coin. Mais c'est un circuit automobile. Alors raconte-nous l'activité motorisée qu'il y a à Lastours. Oui, bonjour. Oui, Lastours, c'est un très grand domaine qui se trouve à Portel-des-Corbières. Portel-des-Corbières, c'est tout près de Sigean, entre Sigean et Narbonne. Donc c'est pas loin d'ici quand même. C'est pas très loin d'ici. Une demi-heure de route en respectant les limitations de vitesse. Voilà. Et Lastours, c'est premièrement au départ un domaine viticole. C'est toujours un grand domaine viticole qui a été... Combien d'hectares ? L'ensemble du domaine, pas que de viticole, mais l'ensemble du domaine fait 900 hectares et sur lesquels il y a 100 hectares de vignes. D'accord. En fait. Et ce domaine a été développé il y a un certain nombre d'années par un monsieur qui s'appelait Monsieur Linière, qui a revendu le domaine et qui maintenant appartient à la famille Allard, qui a relancé complètement la production viticole. Monsieur Linière avait une passion, c'était le sport automobile, et il a organisé, à son époque, ont été organisés 4 prologues du Paris-Dakar. C'est ce qui a fait en grande partie la notoriété de Lastours. Et à Lastours aussi, il y a Andros a cherché à développer une activité hors neige, je dirais hors glace, et avait créé aussi une piste, un circuit fermé, qui est un circuit sur terre. Qui est long quand même. Il y a de quoi faire, c'est pas un petit... Sur l'ensemble du domaine, il y a vraiment de quoi faire, puisqu'il y a 90 km de pistes sur le domaine, et dans lesquelles on va tout trouver. On va trouver de la piste assez plate pour pouvoir faire de l'école de pilotage, de la piste beaucoup plus démontée, ou plus longue, ou plus rapide, dans lesquelles viennent les écuries de championnat du monde de WRC. Pour vous situer, sur les pistes terre, ils arrivent à l'endroit le plus rapide, les pilotes, Sébastien Loeb quand il vient, etc., roulent à 200 km/h. Oui. Donc ça va vite sur la terre, 200 km/h. Et puis aussi toutes les pistes pour le développement vraiment du tout-terrain, sur lesquelles on a toutes sortes de choses, aussi bien les gués que les creux, que ce qu'on appelle les girafes, donc les descentes et les remontées vertigineuses, etc. Et tout ça dans un voiture et moto, donc, ou plutôt voiture quand même? Au départ, on est très voiture, et puis la moto, petit à petit, s'implante sur le domaine, puisqu'on a chaque année maintenant une épreuve très très belle, qui est le Lastours Trial Classique, où il y avait 250 participants l'an dernier en moto de trial d'époque qui sont vraiment très belles. On a eu le GS Trophy cette année avec BMW, qui est là aussi une très grande épreuve. Il y avait 280 participants. Donc le deux roues est en train de s'implanter très très sérieusement aussi sur le domaine. Il faut dire que le domaine bénéficie d'infrastructures assez exceptionnelles, avec aussi bien restaurants, des gîtes, des salles de conférences, et puis pour tous, une fois que l'effort est fait, une visite des chais et une dégustation des crus du domaine. Voilà, donc tout dans un. Alors là, on va aborder ton activité directement, parce que tu as une activité mécanique. Alors, j'ai effectivement une activité mécanique sur le domaine, puisqu'on a développé, notre société s'appelle Pilotage Concept, et on a développé une école de pilotage qui est spécialisée dans le pilotage sur terre. On est aujourd'hui, Pilotage Concept est aujourd'hui la plus grosse école de pilotage en France, la plus importante école de pilotage en France. Et l'objectif de notre école, c'est pas de faire de la vitesse, c'est d'apprendre à maîtriser une voiture, c'est du pilotage de rallye, c'est du pilotage sur terre. Oui, des dérapages contrôlés. Voilà, l'objectif est d'apprendre à mettre la voiture en vis contre. Absolument. Absolument. On essaye de très très bien contrôler nos dérapages. On a vu le rallye il n'y a pas longtemps avec Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin avec Macron. C'était une belle spéciale pour le président.
Donc ouais, donc revenons. Donc toi, donc tu apprends à piloter sur de la terre essentiellement. Voilà, on apprend nous essentiellement. Pas d'asphalte chez toi, si non, je veux dire. Il n'y a pas d'asphalte à l'Astour. Cela dit, l'asphalte, je connais bien aussi. J'ai eu une école sur asphalte avant. Et puis j'ai surtout été organisateur de courses pendant de nombreuses années. J'ai organisé tout ce qui se passait sur le circuit de Montlhéry, que ce soit les courses modernes ou les courses anciennes. J'ai d'ailleurs créé et développé, j'étais le premier à développer en France une organisation professionnelle des courses de véhicules historiques en reprenant à l'âge d'or, à Montlhéry, ce qui s'appelait les Coupes de l'âge d'or, qui est devenu le Grand Prix de l'âge d'or et qui est devenu là aussi une des manifestations phares, tant qu'elle a existé, de véhicules historiques. Au départ, j'ai évidemment une passion un petit peu. Oui, genre s'intéresse un peu quand même. Oui, un petit peu. Le minimum syndical. Une passion pour l'automobile, ancienne et une passion pour l'automobile moderne, puisque j'ai aussi... Donc là, tu as des Subaru, en l'occurrence, pour ton école. Absolument. Là, on travaille essentiellement sur des Subaru. La Subaru étant une des voitures les mieux adaptées à ce type de pilotage. C'est très contraignant pour les voitures, la terre. Et Subaru est une voiture qui d'une part, la Subaru L'Impreza, bien évidemment, avant d'être une voiture de série, ça a été conçu comme une voiture de course. D'accord. Et ensuite, elle a été développée par Subaru en série. Ce qui fait que la voiture est très facile au niveau des interventions mécaniques. Il n'y a pas 50 000 capots, 50 000 choses à démonter. Si on veut changer une boîte de vitesse, ça va assez vite, etc. Beaucoup de polices utilisent d'ailleurs la Subaru. Ils ont arrêté, ils sont passés à autre chose. Il y a eu, bon, alors si on rentre dans ce sujet-là, je suis un peu polémique. Moi, je suis tout à fait contre ces courses-poursuites sur autoroute, sur autoroute ou ailleurs, parce que d'abord les gendarmes pour choper des go fast notamment. Voilà, enfin ils sont formés, mais beaucoup de gendarmes viennent suivre et se payent leur école de pilotage chez nous parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas une formation suffisante. Et puis quand on dit qu'un grand pilote, un Alonso ne peut pas rouler à 200 km/h sur l'autoroute, il est quand même plus compétent normalement pour faire ça que la police. Donc si Alonso peut avoir un accident à 200 km/h sur l'autoroute, il faut pas rêver. Un gendarme, il peut aussi avoir l'accident. Et d'ailleurs, il y a eu quand même un grand nombre de Subaru démolis dans les courses-poursuites. Et des gendarmes qui ont laissé leur peau un peu dedans. Un petit peu dedans. Donc ces courses-poursuites, ça me paraît pas être quelque chose de très très bien à faire sur des routes ouvertes. Si on veut respecter un petit peu les bases de sécurité routière qu'on essaie les fameux 80 km/h. 80 km/h, évidemment. Alors là, on passe dans l'extrême. Voilà, pour tous ces sujets-là, sont évidemment un peu polémiques. Nous, ce que l'on fait, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser une voiture. Un jour, je déjeunais avec une personne très impliquée dans la sécurité routière et dans les associations de sécurité routière. Quand je lui ai expliqué ce que je faisais, sa réponse a été de me dire écoutez, vous êtes un formateur d'assassins. Là, j'ai dit, madame, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Vous avez été touché dans votre chair, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Au contraire. Voilà. Moi, demain, quand je monte dans un avion, je préfère que le pilote soit un pilote de chasse plutôt qu'un petit pilote de Jodel qui n'a jamais roulé au niveau. Un pilote automobile, c'est vraiment quelqu'un qui sait à 200 km/h mettre une voiture en travers, la mettre en tête à queue, il sait le faire. La preuve, c'est que quand il y a des accidents de circuit, c'est rare quand il y a des morts. C'est très rare. Aussi parce que la sécurité a été énormément développée sur le circuit, mais c'est vrai. Et on développe sur les voitures classiques au travers des trucs de compétition aussi. Bien sûr, voilà. Bien évidemment. Donc c'est un lieu d'expérimentation de la sécurité au maximum. C'est l'inverse de ce qu'on croit. De l'automobile, de l'évolution automobile et de la sécurité, etc. Mais aujourd'hui, le problème de la sécurité, c'est que on barde les voitures d'une sécurité passive pour qu'elles réagissent, qu'elles arrivent à freiner, etc. Mais on n'apprend plus aux gens à conduire. Aujourd'hui, l'élément principal de sécurité sur une voiture, c'est les freins. Et curieusement, quand vous passez votre permis de conduire, on ne vous apprend pas à freiner. Contrairement au permis moto, où on apprend à freiner. On apprend un permis moto, c'est un permis qui est bien fait. Enfin, un permis voiture, non, c'est une obligation sociale, donc il faut que tout le monde l'ait. Donc on ne fait pas ce qu'il faut pour que les gens apprennent les restrictions. C'est un permis formel. C'est un permis
formel, absolument, parce que quand on ne sait pas freiner avec une voiture, et quand à l'auto-école, heureusement il y en a quelques-unes qui vont un peu plus loin que ce qu'ils ont l'obligation de faire et qui apprennent aux gens à freiner, mais quand on ne sait pas freiner avec une voiture, faut pas rêver, on est dangereux, c'est le premier élément de sécurité sur une voiture, c'est de savoir utiliser les freins dans toutes les conditions, en ligne droite, en virage, sur le sec, sur pluie, le tout mouillé, ça, etc. neige, Absolument, neige. sur la neige, etc. Et mais bon, il y a de l'abattage aussi dans le permis voiture. Hein. Et c'est pas fait pour s'arrêter, c'est même l'inverse. Oui, alors bon, comme on l'apprend pas aux gens à freiner, on dit on va rouler à 80 km/h, Voilà. mais à 80 km/h, s'il se passe un truc dans un virage, oui, c'est pareil. Il vaut mieux savoir arrêter une voiture, et ça, freiner dans un virage, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. Sauf les gens qui ont de l'expérience et qui, notamment, sont des pilotes. Voilà, il y a conduire et piloter. Absolument. Donc un stage de pilotage qui va être fait chez nous, c'est un stage sur lequel on apprend justement à utiliser les freins, parce que si les freins sont la base de la sécurité routière, c'est aussi la base pour réussir à aller vite avec une voiture. Il faut savoir parfaitement exploiter. Et tout le monde peut venir, du coup, pas que les gendarmes. J'allais dire moi, non, moi j'ai pas le permis, mais donc pas question qu'on me file une Subaru, ou alors à moins que vous vouliez des catastrophes. Mais... quand on n'a pas le permis, le problème c'est que c'est non, parce qu'il faut déjà savoir conduire. Oui, donc là, à part si on a un permis, c'est comme si on a le bac et un permis, n'importe qui peut venir. D'accord. Et on a entre autres de plus en plus, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a de plus en plus de femmes qui viennent nous voir et qui viennent parce que au début ils ne sont pas très intéressés par ça. Et puis ensuite elles se disent mais si je savais peut-être un petit peu mieux me servir d'une voiture, je serais peut-être un petit peu mieux en sécurité. Et elles viennent et elles se font très plaisir et souvent elles pensent qu'elles ne pourraient pas faire ce qu'on leur fait faire. Mais l'intérêt des femmes, je dirais un peu par rapport aux hommes, c'est qu'elles écoutent ce que disent l'instructeur et elles essayent de mettre en pratique ce qu'on leur dit. L'homme, souvent, il sait faire, alors il veut montrer à l'instructeur. Et là, ça se passe pas forcément bien parce qu'il croit qu'il sait faire, mais... Comme disait Chevalier Laspel, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Absolument. Alors, ça coûte combien parce que bon... On vit dans un monde capitaliste, Benjamin. Ouais. Alors, hein. Bon, le stage le plus basique, on démarre à 49 €. Ouais. Alors c'est sûr que... Ah bah 49 €, ça va. Voilà, maintenant 49 €, on ne va pas apprendre grand-chose, on va se faire quelques sensations, mais évidemment, il ne faut pas arriver, on ne va pas apprendre grand-chose. De toute façon, si on veut progresser dans le sport automobile, c'est comme dans tous les sports, il faut pratiquer. Donc plus on va rouler, plus on va devenir bon. Mais c'est que de la pratique. Si on veut demain faire du saut de haie, au début, on ne va pas faire grand-chose, on va les mettre toutes par on va manger, on va réussir à sauter de mieux en mieux. C'est exactement la même chose dans l'automobile. Il faut pratiquer. Donc ça va de 49 € et puis on peut monter nos stages les plus élevés tournent autour de 600-700 €. Cela dit, je les conseille. C'est raisonnable, franchement. Oui, c'est raisonnable quand on sait ce que coûte la maintenance d'une voiture comme ça, quand on est en cours particulier quand même avec un instructeur qui est dans la voiture, qui est avec chaque stagiaire, etc. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, non mais attends, c'est bon. Mais on a dit l'essentiel. On va passer donc de la mécanique à la mécanique. Tu les roules pas, toi tu les photographies. Absolument. Parce que ta passion va plus loin que... Oui, c'est une passion que j'ai eue. La photo, c'est une passion que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler pour les 24 heures de Mans. C'était dans les années 80. Et là, j'étais un peu... Même si je savais que piloter, c'était pas conduire, j'étais un peu comme beaucoup de gens qui pensaient que piloter, c'est s'asseoir derrière un volant, qu'il n'y a pas trop de physique. Et aux 24 heures du Mans, ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait, c'était l'argentique à l'époque, les photos, il n'y avait pas le numérique. Et ce que je voulais faire et que je n'ai pas fait, c'est je voulais faire les photos des pilotes avant la course, pendant et après la course. Et là, ils vieillissent de 10 ans physiquement sur leur visage, ils prennent 10 ans en 24 heures. Et là, on comprend que c'est quand même très très physique cette affaire-là. Et malheureusement, j'ai pas pu faire ces photos à l'époque, mais j'ai fait beaucoup de photos de voitures et j'en fais toujours beaucoup. Je les ai faites pour mon école, je les ai faites pour etc. Et j'en fais toujours beaucoup parce que c'est la passion. Et puis de l'automobile, on passe au bateau, on passe au paysage, on passe etc. Et oui, une fois qu'on maîtrise l'outil, voilà. Ensuite, alors ici, alors là, c'est Alice McAllister, mais
tu as tes photos juste plus bas, quoi. De l'autre côté, on ira les photographier. Sur les autres murs. Donc tu as combien de photos ici pour le coup? Ici, je dois avoir 11 photos. Ouais. Mais on est sur une thématique, sur une évolution, une exposition évolutive. Donc on va changer dans 5-6 jours, on va changer ce que l'on présente aujourd'hui. On va mettre un autre thème. Ouais. Là, évidemment, je suis parti sur un thème automobile. Ouais. Pour rester un petit peu grand public, j'ai mis que des photos que j'ai prises sur de la Formule 1 ou sur les 24 heures du Mans. Mais on va évoluer et là, je crois que c'est la semaine prochaine, on va changer et là je vais mettre beaucoup plus des photos mer, bateau, port, etc. Donc quelque chose de complètement différent. Ce que j'ai essayé de faire dans ce travail photo, ici, c'est pas de faire la photo classique, il y a 50 000, pas 50 000, mais il y a beaucoup de photographes de presse, de photographes spécialisés en automobile qui font des photos absolument magnifiques. Alors, je ne savais pas dire que mes photos sont pas jolies, mais j'ai essayé de les travailler un petit peu différemment. C'est le point commun avec l'expo de Alice McAllister, c'est que tu tends au dessin dans ta photo. Voilà, j'essaye d'amener un peu la photo vers le dessin sans l'amener trop, sans que ça devienne sans qui transforme la photo en BD, mais de la tirer un peu vers le dessin. Et j'ai fait les tirages photos sur des toiles, sur de la toile de peinture en fait. Et ce qui leur donne un aspect où on se demande, mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de la photo? La photo, c'est du dessin, c'est de la peinture? Qu'est-ce que c'est? Cette interrogation que peut avoir quelqu'un qui regarde mes photos, ça m'amusait de faire ça. Alors pour revenir à l'Astour, du coup, toi à l'Astour, tu as envie d'ouvrir sur l'aspect justement art. Donc tu aurais la totalité, tu aurais le spectacle, l'apprentissage auto haut niveau, le vin, la gastronomie, parce que j'imagine que pas loin il y a aussi un bon resto. Sur place on a un restaurant qui est semi-gastronomique, qui est fort agréable et à des prix tout à fait raisonnables. Et donc pour que ce soit complet, tu ouvres là. Voilà, alors l'Astour était déjà ouvert à l'art, puisque chaque année, il y a une expo, pendant les mois d'été, il y a un artiste qui présente ses œuvres. Cette année, une de mes amies a été retenue, il s'appelle Philippe. Oui, qu'on connaît bien, l'Archipel Contre-Attaque, on la suit de près. Voilà, et donc elle va exposer à l'Astour. Et puis elle m'a dit, écoute Benjamin, c'est idiot, ces photos elles sont superbes, tu devrais exposer avec moi. Puis, je n'étais pas dans l'idée d'exposer, mais elle me dit ça une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, j'ai un peu mieux regardé les photos, j'ai comparé un petit peu avec d'autres photographes et j'ai dit, bah ouais, c'est pas mal ce que je fais, je vais les exposer. Et depuis, c'est vraiment... Ça, exposer, c'est ta première expo ici du coup, Benjamin? Absolument, c'est ma première expo. Exposer, c'est deux choses pour moi. C'est s'exposer. C'est s'exposer, c'est donc pas garder ses photos dans sa bibliothèque numérique, c'est les présenter, c'est avoir un retour du public sur cette présentation. Et c'est s'obliger soi-même, du coup, à progresser, à faire mieux, à travailler. Et pas simplement à routiner et puis à s'auto-satisfaire. Là, il faut que les gens qui vont... Parce que si tu veux continuer, là, il va falloir à chaque fois évoluer dans le mieux. Il faut essayer d'évoluer dans la thématique, et dans le mieux, et dans la technique, etc. Et ça rend le... J'avais déjà une passion pour la photo, mais ça augmente. Du coup, tu rentres dans la compétition aussi, dans le rallye photo. Absolument. Voilà, donc ta maîtrise des accélérations, tu vas devoir la... Enfin, je suis conscient que j'ai encore besoin d'instructeurs dans ce domaine-là. Je vais aller suivre. Je veux faire pas une école photo, mais suivre un master en photo avec avec un bon photographe qui va me donner Je peux t'en présenter des très bons ici. Ah ben c'est gentil. Alors, l'Astour, il y a un site internet, il y a une page Facebook. Alors, comment on contacte pour faire de la voiture, et aller voir, et aller manger, et aller boire? Enfin... Il y a un site internet, c'est châteaudelastour.com. Ça, c'est pour l'Astour, qui présente un peu toutes les activités de l'Astour, mais évidemment les activités viticoles. C'est sur l'école Pilotage Concept, il y a un site qui est pilotageconcept.com.
Et là, on peut retrouver un petit peu tout ce qui est proposé sur le domaine. Sur le domaine, aujourd'hui, c'est pas ouvert au public, mais il y a quand même la présentation monde par Mercedes de son dernier GL. C'est bien. Et il y a en expo tous les GL construits par Mercedes, et ils sont tous, évidemment, ils sortent du musée et ils sont tous neufs, tous magnifiques. Formidable. Voilà. Un numéro de téléphone pour contacter l'Astour ou un mail, un machin, je sais pas. Non, mais sinon on le met dans le texte après. Oui, parce que là je sais pas. Non, c'était pour être sûr. Ben Benjamin, merci beaucoup. Eh ben, c'est un grand plaisir. Et à bientôt avec toi et Aline Philippe à l'Astour. Eh ben, c'est très gentil.